El Chapo est actuellement retranché au Colorado, mais il n'apprécie pas exactement les vues sur les montagnes. Il est enfermé à l'United States Penitentiary Florence Ad Max, la prison la plus sécurisée du monde, également connue sous le nom d'Alcatraz des Rocheuses, ou mieux encore, Supermax. Cet endroit est une forteresse destinée à briser même les criminels les plus dangereux. Les détenus passent la plupart de leur temps isolés dans de petites cellules insonorisées, limitant tout contact visuel ou auditif avec d'autres personnes. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous allons dévoiler la véritable vie d'El Chapo en prison. En 2019, Joaquin Guzman, alias El Chapo, ancien chef du cartel de la drogue de Sinaloa au Mexique, a été condamné à perpétuité pour ses nombreux crimes. Ces crimes incluaient la gestion d'une entreprise criminelle, des violations de stupéfiants à grande échelle, des complots de trafic de drogue, de meurtres et de blanchiment d'argent, ainsi que l'usage illégal d'une arme à feu. C'est pourquoi El Chapo est maintenant détenu dans la même prison tristement célèbre qui a abrité des criminels comme Ted Kaczynski. Peu de gens le plaignent. Il a avoué aux enquêteurs avoir personnellement tué entre 2 et 3 000 personnes, l'équivalent d'une petite ville, sans compter les vies perdues et la dévastation causée par le cartel qu'il dirigeait et les drogues qu'il trafiquait. Maintenant que les bases sont posées, découvrons une journée type d'El Chapo à Administrative Maximum Florence. 6-7 heures du matin, Guzman se réveille après une nuit de sommeil agité. Comme beaucoup de prisonniers de Supermax, la mauvaise qualité du sommeil est un problème. C'est en partie parce que son lit est en ciment, l'un des matériaux les moins confortables. Il y a un mince tapis, mais pas de vrai matelas, juste assez de rembourrage pour éviter de dormir à même le béton froid et dur. De plus, 3 poteaux en acier s'élèvent des bords du lit, atteignant à peine au-dessus du tapis. Si les gardes décident qu'ils posent problème ou s'ils sont de mauvaise humeur, ils pourraient l'attacher aux poignets, aux jambes et même à la tête. Guzman ne peut pas se laisser tomber sur le lit sous peine de se fendre le crâne sur l'acier solide. Il ouvre les yeux pour examiner sa cellule en béton armée de 7 par 12 pieds où il était confiné. Pour mettre cela en perspective, c'est environ la moitié d'une place de parking nord-américaine, ou presque 2 fois la taille d'un lit king size. Son espace de vie est plus petit qu'une place de parking Walmart moyenne, c'est tout. Le béton armé était conçu pour prévenir les évasions, ce qui est essentiel étant donné qu'El Chapo s'est déjà échappé 2 fois de prison. En 2001, il s'était caché dans un chariot de blanchisserie pour s'évader. Sa deuxième tentative d'évasion réussie en 2015 l'a vu sortir par un tunnel élaboré. Nous y reviendrons, car cela a influencé ses privilèges de détention actuels. Vu les conditions de détention actuelles d'El Chapo, il est improbable qu'il s'évade à nouveau. L'ancien chef de cartel, comme les autres détenus, passe maintenant 23 heures dans sa cellule insonorisée et inviolable. Guzman se dirige vers son évier en acier inoxydable qui sert également de toilette et de fontaine à eau, un mélange appétissant. La plupart des gens débutent leur journée en se lavant et se brossant les dents, mais à Supermax, l'accès à l'eau est sévèrement restreint. Chaque goutte est rationnée. Son évier, sa douche et ses toilettes sont tous minutés, sans robinet. Il pourrait potentiellement être cassé et servir d'arme. Guzman se brosse rapidement les dents et se lave le visage. Puis il retourne à son lit, attendre son repas. De 7h à 8h. Dans la plupart des prisons, les détenus vont à la cantine pour manger. Mais dans un Supermax, les directeurs veulent limiter au maximum les interactions sociales, les sorties de cellules et les risques pour les gardiens. Guzman bénéficie d'un service en chambre. Un gardien lui glisse un plateau repas par une fente dans la porte métallique de sa cellule, que Guzman saisit pour examiner le menu du jour. Des flocons de son rassis, une pomme et une tasse de gruau avec une texture si épaisse qu'elle pourrait servir de rembourrage pour son lit en béton. Au moins, il y a le luxe de 2 cartons de lait. Les grèves de la faim sont l'un des seuls moyens de protestation des prisonniers, dans les prisons Supermax contre leurs conditions, et elles sont relativement fréquentes. Cependant, une grève de la faim pourrait être préférable, car d'après les anciens détenus, la piètre qualité de la nourriture semble faire partie intégrante de leur châtiment. Il avale tout et repasse le plateau par la fente au gardien. Le gardien vérifie le plateau pour s'assurer que Guzman n'a rien cassé pour une éventuelle évasion, puis s'en va. De 8 à 9h du matin. Soudainement, Guzman vit l'un des événements les plus rares possibles dans sa cellule de prison. Un rayon de soleil frappe le mur opposé à la fenêtre, le soleil étant sous le bon angle aujourd'hui. Une des punitions infligées aux détenus du Supermax du Colorado est la privation totale de ciel et de soleil. Pour payer leurs crimes, les détenus n'ont pratiquement aucun accès à l'extérieur. La fenêtre de la cellule de Guzman est petite, et quand nous disons petite, nous voulons dire qu'elle est minuscule. La prison est conçue pour empêcher les détenus de voir le paysage environnant. Ils n'ont qu'un minuscule aperçu du toit de la prison et d'un petit morceau du ciel s'ils ont de la chance.
Une partie de la raison de cette construction est d'empêcher El Chapo et tous les autres prisonniers de comprendre exactement où se trouvent leurs cellules par rapport à l'agencement de la prison. Ces mesures visent à empêcher la coordination avec l'extérieur pour organiser des évasions, au cas où un prisonnier aurait une idée de sa localisation dans la prison. Des mesures de sécurité supplémentaires les en dissuadent. Aucun prisonnier ne reste longtemps dans la même cellule, plus de détails à venir. En attendant, Guzman se dirige vers le seul endroit de sa cellule où il peut presque sentir la lumière du soleil, et il en profite pour le moment. Nous n'avons jamais prétendu que la vie dans une prison supermax était passionnante. De 9 à 10 heures du matin, c'est le retour à l'un des passe-temps préférés d'El Chapo en prison. Est-ce qu'il fait frénétiquement des pompes ou planifie une vengeance contre ses ennemis? Non, c'est écrire des lettres. Guzman écrit des centaines de lettres depuis la prison. La plupart sont en espagnol, car son anglais est limité, et beaucoup sont adressés à son avocat ou au juge chargé de son affaire. Guzman s'assoit à son bureau et sa chaise en béton dans sa cellule, et il sort un stylo pour écrire. Tous les meubles en béton de la pièce sont fixés au sol afin qu'il ne puisse pas les utiliser pour faciliter une évasion ou pour attaquer les gardiens. Le stylo que Guzman utilise pour travailler est également hors du commun. Pour empêcher les prisonniers de se faire du mal, le Supermax contrôle les objets auxquels ils ont accès. La plupart des gens pensent que cela n'inclut que les armes évidentes comme les couteaux, cordes et armes à feu, mais la liste est en réalité bien plus longue. Après des années à ne voir que du béton, les prisonniers deviennent souvent désespérés et créatifs pour trouver un moyen de s'évader. Ainsi, le stylo avec lequel Guzman écrit est de la taille d'un crayon, fait de caoutchouc, et malheureusement pour lui, un peu mou. Les stylos en bois dur et en métal ne sont pas idéaux pour écrire en prison, car ils peuvent être transformés en armes dangereuses pour les gardiens et les détenus. Dans le Supermax, ils ne prennent pas de risques. Guzman évoque sa dernière plainte sur le manque de droit de visite pour sa femme, Emma Cornell, et ses filles. Ces 2 filles étudient au Mexique, donc toute visite nécessiterait un peu de voyage et de coordination. En 2021, l'épouse de Guzman a aussi été condamnée pour trafic de stupéfiants, une vraie affaire de famille. Depuis sa libération en 2023, le juge hésite à laisser Emma visiter Guzman, car elle l'avait aidé à s'évader de prison auparavant. De 10 à 11 heures, Guzman se recule sur son lit pour faire l'une des rares autres choses possibles, regarder la télévision. C'est un écran de 13 pouces, et les seuls programmes autorisés sont éducatifs, religieux et certains contenus récréatifs. Un rapport indique que certains films Netflix et DVD sont également disponibles tant qu'ils sont classés Parental Guidance, donc El Chapo ne peut probablement pas regarder El Chapo dans sa cellule, ce qui est vraiment dommage. Il est plus probable qu'il trouve la chaîne du département des loisirs de la prison diffusant des cours de yoga et d'aérobic. Mais c'est mieux que de fixer du béton, de justesse. 11 heures à 12 heures. Les gardes arrivent devant la cellule de Guzman. C'est sûrement l'heure de l'exercice. Ils déverrouillent doucement la lourde porte en métal renforcé et lui ordonnent d'approcher des barreaux. C'est la procédure standard. D'abord une fouille complète, puis les menottes. Guzman, entièrement entravé, est escorté hors de sa cellule pour faire de l'exercice, mais l'endroit exact varie selon les rapports. Certains prisonniers utilisent un puits d'exercice. Il pourrait même y en avoir plus d'un. Mais quand nous avons appelé le directeur pour confirmer, on nous a dit de nous occuper de nos propres affaires. El Chapo n'a probablement pas accès à la cage semi-extérieure. Il a environ 1 heure par semaine pour faire de l'exercice, probablement dans une cellule intérieure. Il est constamment escorté par 2 à 3 gardiens et reste enchaîné en permanence. Nous supposons donc que les burpees ne sont pas vraiment au programme d'entraînement. Si Guzman se comporte bien, il pourrait avoir accès à une cage semi-extérieure. Malgré tout, ce n'est pas vraiment une bouffée d'air frais. Principalement fermé, il est protégé des intempéries et du soleil. Ne vous attendez donc pas à une course pittoresque. Les détenus du Supermax se promènent dans une petite cour en béton, encerclée de barbelés, sous la surveillance de gardes armés depuis les tours, prêts à faire feu si besoin. Pas exactement le meilleur endroit pour une séance de pilates relaxante le matin. Aussi soudainement que l'une des rares heures hors de sa cellule a commencé. Elle se termine. Les gardiens ramènent Guzman enchaîné vers sa cellule. De midi à 1 heure de l'après-midi. L'heure du déjeuner. Guzman n'avait pas vraiment transpiré, mais c'est toujours bon d'avoir un autre repas. Considérant qu'en 2018, le Supermax dépensait seulement 3,50 $ par jour pour nourrir chaque détenu, ce n'est peut-être pas si bon en réalité. Alors que le plateau du déjeuner glisse à travers la porte, il réalise qu'il est aussi décevant que d'habitude. Un petit hamburger, des quartières de pommes de terre non salées, des fruits possiblement expirés l'an dernier, et du ketchup. Les pommes de terre sont froides, le hamburger est trop chaud pour être touché pendant 20 minutes. Tout est fade, sauf un endroit sur le steak qui semble avoir reçu tout le contenu d'une salière.
Ce Supermax doit faire maigrir. De 13h à 14h, Guzman frappe sur les barreaux et les murs pour attirer l'attention d'un gardien. Même s'il sait que la cellule est insonorisée, il n'a pas d'autre choix. Il a droit à au moins 2 appels téléphoniques mensuels de 15 minutes, qu'il aimerait utiliser pour prendre des nouvelles de ses proches et discuter avec l'avocat qui dépose son appel. Cependant, comme Guzman s'est récemment plaint dans l'une de ses nombreuses, très nombreuses lettres au juge supervisant son affaire, il est à Supermax depuis 1 an et n'a été autorisé qu'à 9 appels téléphoniques à mon avocat. Se rendant compte une fois de plus que personne ne peut l'entendre frapper, il s'assoit pour écrire une autre lettre en colère sur la façon dont la vie à Supermax est nulle. En début d'après-midi, El Chapo connaît une journée bien remplie comparée à son quotidien habituel en cellule. C'est le jour de son transfert. Le Supermax maintient en permanence les détenus dans l'ignorance de leur emplacement et de leur environnement. C'est l'une de ses priorités absolues. Pour cela, les détenus sont transférés de cellules tous les trimestres. S'ils ont une idée de leur localisation dans le Supermax, ils sont aussitôt déstabilisés à nouveau. Et si vous pensez que le déménagement lui-même crée une ouverture possible pour que les prisonniers s'échappent, réfléchissez à nouveau. Une fois de plus, les gardiens fouillonnent El Chapo, le menottent et l'escortent à travers les couloirs. Ces couloirs sont extraordinaires, avec 1400 portes en acier télécommandées différentes. En cas de tentative d'évasion, d'explosion de violence ou de toute autre urgence, la réponse est immédiate. D'une simple pression sur un bouton dans la salle de contrôle, toute la prison est verrouillée, chaque porte scellée, chaque mouvement arrêté, jusqu'à l'identification du problème et le rétablissement de l'ordre. El Chapo avance lentement dans les couloirs, encadré par les gardes. Tout a l'air identique, rien ne lui donne d'indice sur l'endroit où il se trouvait, ou où il pourrait aller, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à une porte qui ressemble exactement à son ancienne porte, et il y entre avec sa poignée d'affaires, et il attend de voir ce qu'il va trouver. Entre 15 et 16 heures, Guzman est anxieux à propos de sa nouvelle cellule, car certaines réservent de mauvaises surprises. Il n'est pas rare d'entrer dans une nouvelle pièce et de trouver les murs recouverts de matière fécale. Et comme vous pouvez l'imaginer, certains prisonniers qui ont été dans le Supermax pendant des années se désintègrent mentalement. Certains avaient des difficultés au début. Guzman entre et heureusement, il ne voit pas d'excréments sur les murs. C'est une bonne journée. Il contemple la même fenêtre de 4 pouces, le même lit en béton, prêt à reprendre la routine habituelle, de 16h à 17h. Il y a une astuce que les prisonniers peuvent utiliser dans le Supermax pour communiquer entre eux, et El Chapo pense que c'est le moment de vérifier qui est son voisin, et espère que c'est quelqu'un avec qui il peut discuter de temps en temps. Beaucoup de criminels notoires sont enfermés dans le Supermax. Le poseur de bombes dans les chaussures, le poseur de bombes du marathon de Boston et le Unabomber sont probablement accompagnés de non-bombardiers, nous le supposons. El Chapo essaie de communiquer avec ses voisins de cellule en tenant un rouleau de papier toilette au-dessus de l'évier ou du drain de la douche, espérant qu'il finira par parler avec l'un d'eux. Il testera les deux pour voir lequel marche. Il souffle très fort dans le rouleau pour vider l'eau des tuyaux, ouvrant un canal de communication optimal vers le Supermax. Puis, tenant toujours le rouleau au-dessus du drain, il parle dedans. « Hola, parlez-vous espagnol ?» Après un moment, une réponse revient. « Bonjour, non, mais je peux parler. » L'anglais d'El Chapo n'étant pas le meilleur, il échange quelques mots avec n'importe qui, chérissant ces rares moments de connexion humaine. De 5 à 6 heures, c'est l'heure de la lecture légère. Les prisonniers peuvent demander des livres à la bibliothèque de la prison, sous réserve d'un bon comportement, et les lire dans leur cellule. Malgré la barrière de la langue, qui complique sa lecture, El Chapo réussit à s'en sortir une fois de plus. La lumière de sa cellule est contrôlée par les gardiens. Sans cela, sa chambre reste sombre, quelle que soit l'heure. Grâce à cela, Guzman peut déchiffrer et lire les mots sur la page. Il s'assoit sur son lit avec son dernier livre et il passe le temps. C'est un changement de rythme considérable comparé à sa première détention à Punta Grande. Depuis la prison, il a réussi à gérer tout son empire de la drogue, ce qui explique peut-être pourquoi il n'est plus autorisé à passer des appels téléphoniques fréquents. Il y aurait des fêtes, oui, des fêtes tout le temps. Avec un long soupir, Guzman se recule et se demande pourquoi il a essayé de s'échapper de sa première prison, où il passait le meilleur moment de sa vie derrière les barreaux. Entre 18h et 19h, le dernier repas de la journée est glissé sous la porte de la prison d'El Chapo, indiquant que l'heure du coucher approche. Le délice de ce soir est du pain de viande. Non pas qu'une saveur particulière de viande soit identifiable. Une portion de pommes de terre, une sauce insipide et 2 morceaux de pain. Bien que le repas soit peu appétissant, manger occupe Guzman pendant l'heure suivante. Il mâche lentement son repas.
Le pain de viande requiert une mastication intense. Il se demande depuis combien de jours il est au supermax. Le temps semble se mélanger quand on ne s'amuse pas du tout. De 19h à 20h, Guzman prend une douche rapide avant d'aller au lit, l'eau étant disponible pour le moment. La douche est minutée pour empêcher les prisonniers de se noyer accidentellement dans leurs cellules, limitant ainsi la quantité d'eau disponible. En se lavant, Guzman regarde le sol de la douche et se souvient de sa dernière tentative d'évasion en 2015 de l'Altiplano au Mexique. Ses associés ont creusé un tunnel sous la prison qui était relié à un trou dans le sol de sa douche. Une nuit, Guzman s'est échappé par le trou, et lorsque les gardes ont été alertés, il était déjà monté sur une moto qui avait été laissée pour lui, et il s'est enfui. Le flux d'eau s'interrompt, Guzman se sèche, s'habille et retourne lire au lit. Son dos et sa tête le font terriblement souffrir depuis plusieurs jours. Hélas, dans un supermax, l'attention médicale n'est rapide que pour les urgences graves. En septembre 2021, Guzman a soumis un affidavit à un tribunal américain, affirmant que sa santé physique et mentale se détériorait. L'absence totale de lumière du soleil, de contact social et familial, sans aucun espoir de s'en échapper avant la mort. Guzman a écrit avoir énormément souffert du traitement à Admax. Je souffre actuellement de céphalée, de troubles de la mémoire, de crampes, de stress et de dépression. J'ai beaucoup souffert. Soudainement, la lumière s'éteint. Guzman se couche et se prépare à dormir. La lumière étant éteinte, la télévision l'est aussi. Il ferme les yeux, essayant de sombrer dans un sommeil agité, mais il sait que cela ne durera pas. À un moment, les gardes feront leur ronde, frapperont à sa porte, lui rappelant que l'intimité n'existe pas ici. C'est une autre facette de la vie en Supermax, et un autre sujet de plainte dans une lettre récente. Et ainsi se termine une autre journée à Supermax. Il y a une sorte de méthode dans la folie derrière El Chapo et la plupart des prisonniers dans la routine quotidienne de Supermax. Personne n'a échappé depuis la fondation de Administrative Maximum Florence en 1994, et Guzman a passé du temps dans le bloc de cellules H et la gamme 13 qui sont réservés pour les pires délinquants. Cela étant dit, des groupes comme Amnesty International conviennent que El Chapo mérite de rester en prison à vie et d'être éloigné des personnes innocentes, mais ils soutiennent que ce type de traitement dans les établissements pénitentiaires franchit la ligne de l'inhumain. 50. Union américaine pour les libertés civiles. L'Union américaine pour les libertés civiles a qualifié les prisons Supermax de cruelles, inhumaines et dégradantes. De nombreux citoyens ordinaires sont indifférents au sort d'El Chapo, responsable de milliers d'assassinats, car ce qui lui arrive ne dérange pas la plupart des membres de la société. Mais beaucoup disent maintenant que c'est un mythe que seuls les pires criminels sont enfermés dans un établissement Supermax. Erika J. King de Kansas City a été condamnée à 10 ans de prison à l'âge de 29 ans pour avoir lancé 2 cocktails Molotov dans un bureau du congrès local. Le député Emmanuel Cleaver II n'était pas dans son bureau à ce moment-là, tout comme personne d'autre, car il était 2h52 du matin. En somme, il s'agissait d'un incendie criminel, d'un bâtiment vide et de dégâts matériels. Suite à des altercations dans d'autres prisons, King s'est retrouvé au tristement célèbre Supermax du Colorado. Il a décrit son expérience dans un Ask Me Anything Reddit. Après des années, le silence, ou une sorte de silence, devient son propre bruit. L'immobilité peut entraîner des problèmes psychologiques. Personne n'est là pour vous soutenir, que vous soyez blessé, malade, déprimé ou que la nourriture soit horrible. Personne ne se soucie de votre bien-être. Vous êtes seul à tous égards pendant des années. Le silence et l'isolement sont 2 constantes dans chaque journée d'El Chapo à la Supermax, érodant lentement sa santé mentale et ce qui existait de son humanité en premier lieu au fil du temps. Même Robert Hood, un ex-directeur de la prison, n'en disait que du mal. Ce n'est pas construit pour l'humanité. Je pense qu'y être jour après jour est pire que la mort. Pensez-vous que le traitement d'El Chapo à Supermax est juste, ou est-il trop extrême? Les prisons devraient-elles être aussi sévères, même pour les pires criminels? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. En attendant, découvrez El Chapo vs Pablo Escobar, comment se compare-t-il? Ou cliquez sur cette vidéo à la place.